Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne les amis, c'est Gilles Mansillon, artiste et spiritualiste. Je reviens pour me lancer dans cette discussion qui vient pour soutenir le procédé interne de transformation, le procédé de l'ascension. Et je vais adresser différentes idées. Et donc je voulais parler du plan divin aujourd'hui. On dit que les voies du Seigneur sont impénétrables, en effet, c'est complètement, même si on ne regarde pas plus loin que la planète, hein, même plus loin que nous-mêmes, il y a des mystères, c'est quelque chose de grandiose, de sublime. En réalité, les plans de Dieu ne sont qu'une seule unique pensée, qui est éternelle, infinie, qui est sublime, grandiose, qui est en dehors du temps, qui se déroule à travers le temps pour se réaliser, pour revenir à l'un, en réalité. Mais c'est quelque chose qui, même au niveau de la planète, c'est quelque chose de grandiose et donc qui a besoin, qui est sublime et qui dépasse toute possibilité d'explication ou de rationalisation ou même de compréhension linéaire. Hein, ça dépasse toutes ces fonctions. Cela dit, l'univers sur lequel on vit a été créé avec des lois naturelles. Et donc, au plus on comprend ces lois naturelles, au plus on comprend cette loi de l'un, ces lois divines, au plus on s'élève, au plus on comprend des aspects de cette loi et des fonctions de cette loi, au plus on devient intégré à l'intérieur de la matrice divine et on retrouve notre joie de vivre, notre pouvoir, notre souveraineté. Et donc on doit chercher quand même à comprendre ce plan, hein, et savoir quelle est notre place dans le plan, en essence. Quels sont ces plans aussi pour nous? Quels sont les plans? Parce que notre divinité, notre moi supérieur, notre moi intérieur dira toujours oui. C'est juste qu'il y a l'ego qui contredit, il y a des croyances qui sont contradictrices à la réalisation de cette voie. Et donc connaître notre place à l'intérieur de ce plan, notre mission, pour trouver un sens dans la vie, découvrir des valeurs, que les valeurs sont ressenties, les sens sont compris. Mais en essence, ce qu'il faut vraiment savoir, c'est que vous êtes le plan de Dieu. Tout a été fait pour vous. Hein. C'est vraiment vous le plan de Dieu. C'est nous les plans de Dieu. Parce que Dieu, en réalité, pour Dieu, le temps, l'espace n'existe pas. C'est des plans qui ont été créés pour l'évolution des consciences individuelles, des personnalités. Et donc c'est important de savoir que nous sommes le travail. Dieu est en train de travailler pour nous façonner pour pouvoir se réaligner avec le temps et nos choix personnels, de se réaligner avec ce plan divin, avec cette loi divine, avec cet amour divin qui est notre essence fondamentale. Souvenir que Dieu est fait de Dieu, il ne peut pas être fait d'autre chose que Dieu. Et donc tous les changements qu'on attend dans la troisième dimension extérieurement, sont pas vraiment aussi importants que cette transformation dans la cinquième dimension à l'intérieur de nous. Hein. C'est vraiment là que ça se passe, c'est nous le programme. Hein. Euh, euh, et ça se fait juste en assumant le fait que nous sommes déjà dans une conscience ascensionnée. Prendre le sens de l'attitude, hein, rentrer dans une transformation de l'unité collective. Hein. Qu'est-ce qu'on a besoin de pardonner? Qu'est-ce qu'on a besoin de détendre? Les cordes énergétiques. Un petit exercice pour détendre les cordes énergétiques après. Hein, et donc, parce que tout ce monde de la troisième dimension, c'est juste un show. C'est Dieu qui a créé ça pour notre amusement, pour notre distraction. Donc, il faut en profiter. Hein, c'est bien de faire partie d'un show. Mais la transformation interne est vraiment paramount. Hein, c'est vraiment l'épex de ce que l'on doit réaliser. Et donc, qu'est-ce qu'on doit lâcher prise? C'est dans le lâcher prise sur toutes ces croyances qui font opposition à la réalisation de notre destinée que on doit travailler là-dessus. Alors, je vais tirer quelques cartes. Je vais vous passer une bonne journée. Je vous remercie d'aimer, de partager. J'apprécie vos commentaires. Je vous remercie de souscrire. Et je vous remercie pour vos donations, vos dons. Et si vous voulez une session privée, là, j'ai fait des réservations, mais ça sera pas. On a fait des réservations, mais ça sera pas avec des amis faire un petit tour, mais ça sera pas avant la mi-juillet. Donc voilà, je suis là encore quelques jours, à moins d'être convoqué pour mes affaires. Donc le passé, c'est le triomphe. Enfin, il est déjà ancré. On sait déjà, notre âme a déjà décidé de cette destinée. C'est juste une question de rester sur les rails. Et actuellement, c'est la sérénité, hein, rester serein. Bien respirer. Hein. Les exercices respiratoires permettent de développer la sérénité, comme la méditation permet de développer la lucidité. Et ce qui arrive dans le futur, c'est le pardon. C'est de continuer à pardonner, continuer à lâcher prise sur toutes ces cordes énergétiques, ces anciens contrats qu'on n'a plus besoin. La chose sur laquelle on travaille, c'est le départ. Hein. On se prépare pour cette nouvelle vie, pour vraiment un tournant dans la vie. Et ce qui arrive, c'est l'unité, toujours plus d'unité. L'unité, c'est la clé de tout. Hein. Connaître l'unité, notre unité à la source, notre unité à la vie. Et donc
Donc c'est un changement, cette ascension dimensionnelle de notre conscience, c'est quelque chose qui va ne se passer qu'une seule fois dans toute notre existence. Donc c'est vraiment quelque chose, on ne voulait pas que ça se passe trop vite, on ne voulait pas que ça soit trop facile, hein. On veut pouvoir, parce qu'après on sera content d'être passé par toutes ces épreuves, toutes ces choses pour pouvoir y arriver, parce qu'après on sera libre éternellement, hein. Donc c'est quelque chose que nous-mêmes en tant qu'âme, c'est nous-mêmes qui déterminons notre programme. Donc si vous avez des questions, c'est avec votre âme, demandez à vos guides, parce que vos guides peuvent être l'interprète de votre âme ou votre présence je suis, qui est aussi l'interprète de toutes sortes de communications qui peuvent se passer dans les plans supérieurs. Mais enfin, beaucoup de gens sont trop occupés avec le plan de la 3D, c'est 10% de leur cerveau qui les occupe trop pour arriver à réaliser pour passer du temps avec leur âme, les 90 d'autres pourcents qui nous amènent dans cette 5e dimension, hein. C'est vraiment un choix. Parce que quand on reçoit des messages, des informations de notre âme, qu'il y a des vibrations, des visions, des rêves, des choses comme ça, c'est important de les noter parce que notre esprit mental 3D n'a pas forcément l'habilité de les retenir, hein. C'est pas facile pour lui parce qu'il n'est pas fait pour ça. Il est vraiment dans la matière et les problèmes du monde terrestre. Donc c'est bien de le documenter, prendre des notes. Je voulais parler de télépathie, c'est-à-dire que toutes les communications mentales, peu importe, même ça peut pas être télépathique, ça peut être verbal, il y a toujours une cellule émotionnelle au procédé. Et donc quand on commence à devenir télépathique, empathe et télépathe, on peut communiquer au-delà des émotions, disons. Ça peut être éventuellement, ça va s'enrichir de communication holographique, mais savoir qu'on peut déjà communiquer avec n'importe qui sur Terre de manière télépathique, c'est-à-dire qu'on envoie le message à leur moi supérieur et ça descend quand ils reçoivent l'information, quand ils sont prêts. S'ils sont ouverts télépathiquement et dans le présent et dans la réceptivité, ils le reçoivent immédiatement. Mais on peut aussi communiquer avec tous les gens qui sont plus de ce monde, hein, qu'on a connus. Ils sont tous disponibles pour communiquer avec nous selon leur niveau d'évolution de leur âme, mais aussi tous les personnages historiques sont aussi disponibles, hein. Donc c'est vraiment important de savoir qu'il n'y a pas de limitation dans le procédé de communication, même si on ne reçoit pas des réponses immédiatement. Tous ces êtres dans les plans supérieurs reçoivent nos informations. On peut aussi communiquer avec les animaux, avec les plantes, avec les minéraux et avec tout ce monde invisible. Dans l'espace invisible, il y a deux formes de grandes deux grandes classes d'êtres avec qui on communique. Les êtres astro-inférieurs qui se nourrissent des peurs et qui projettent des peurs, des images confuses dans notre esprit pour nous maintenir dans cette fréquence basse, et les sphères de la lumière, les anges, les archanges, les maîtres ascensionnés, les galactiques, qui eux, envoient des informations de lumière qui peuvent nous libérer éternellement de ces influences astrales. Il ne faut jamais essayer de pousser une pensée quand on pense télépathiquement, il faut toujours laisser libre le moment de la réceptivité. C'est les entités astrales et les êtres négatifs vont pousser des pensées, vont se servir de leur pouvoir psychique pour forcer une pensée négative à l'intérieur de quelqu'un, de conduire si vous avez des communications télépathiques avec des êtres, il y a certains êtres inférieurs, disons, émotionnellement, hein, qui ont un agenda, ils vont toujours conduire la télépathie vers l'endroit où ils ont besoin d'aboutir. Alors que des êtres éveillés, des êtres éclairés vont laisser les communications ouvertes pour que la réalité, c'est un petit peu au niveau très linéaire terrestre, c'est un peu la différence entre les sophistes et les philosophes. Chez Platon, il expliquait, les sophistes ont besoin d'utiliser le langage verbal pour amener les gens dans un agenda pour lequel ils sont payés pour amener les gens dans cet agenda, comme le pouvoir de la politique. Par contre, les philosophes restent ouverts pour découvrir des nouvelles vérités. Donc voilà, on va développer ces pouvoirs psychiques beaucoup plus, hein. Il faut vraiment apprendre à gérer notre point d'attention, hein. Parce que des fois, il y a des gens que c'est facile de gérer notre point d'attention, que c'est des gens positifs, et des gens négatifs qui sont beaucoup plus durs de gérer l'attention. Enfin bon, c'est vraiment y aller au ressenti, hein. Qu'est-ce qui nous ressemble, comment on se ressent, parce que toutes les choses et tous les êtres transportent des vibrations. Quand je regarde un tableau, à une époque, je regardais l'image du tableau. Maintenant, je regarde les vibrations du tableau. Si jamais j'ai besoin parce que c'est mon métier de travailler dans la peinture. Donc, c'est vraiment une question de toutes les vibrations, hein. Il y a des tableaux qui peuvent être très beaux, par exemple, et puis une fois qu'on les a vus, on n'a plus besoin de les voir, on s'ennuie énormément, puis d'autres, ça prend beaucoup plus de temps à découvrir, la vibration est plus profonde. C'est un peu pareil avec la musique, il y a des musiques une fois, ou des films, on les a vus une fois, ça y est, on n'a plus besoin de les voir, puis il y en a d'autres, tous les ans, on a envie de les revoir, parce qu'on redécouvre des choses, il y a des choses plus profondes.
Savoir que tous les êtres supérieurs, les anges et tous ces êtres des plans supérieurs peuvent percevoir les émotions négatives et toutes les choses négatives du monde. Seulement, ils choisissent de se concentrer seulement sur la lumière et la beauté, et de voir que la lumière, le vrai, le beau, le bien à l'intérieur des êtres qu'ils regardent. C'est leur choix personnel, c'est leur habilité de concentrer leur focus là-dessus. C'est ça qui leur permet de rester aussi dans leur fonction. Et donc, en réalité, nous ne sommes qu'une seule lumière ensemble. Hein. Il n'y a qu'une seule lumière, c'est la lumière de Dieu, et nous ne sommes qu'une seule lumière ensemble. Hein. Mais cette lumière, elle est en dessous de la réalité matérielle superficielle, la façade. Hein. Il y a toujours cette façade, mais il y a quelque chose de plus profond qu'on commence à découvrir. Ça va être quand même assez agréable. On est en train de se préparer pour cette ascension, hein, disons. La plus haute sagesse, c'est rester l'observateur, rester contemplatif, rester neutre, rester pouvoir voir les choses de manière équilibrée, sans rentrer, tomber d'un côté ou tomber de l'autre, dans le passé, le futur, le bien, le mal, toutes ces choses-là, rester contemplatif. Ce qu'il faut comprendre, c'est la tribu, se reconnecter avec tous les membres de notre tribu, les gens qui voient les choses comme nous, qui ont les mêmes objectifs, de pouvoir partager des choses, rigoler, de pouvoir se sentir bien avec ces connexions d'âme. Ce qu'il faut faire, c'est rien ne vaut son chez-soi, créer un environnement qui est complètement conducif à notre créativité, se sentir bien dans son corps aussi, se sentir bien dans sa vie. Et on revient sur cette carte, l'aboutissant, là, qui va arriver, c'est l'heure du départ. Hein. Il y a un départ qui se prépare, il faut être prêt, voilà, bon, on est prêt. Ça a été très long, mais enfin, des fois, on a l'impression que c'est plus long que ce qu'on aurait voulu, mais bon, c'est vraiment, on va le faire qu'une seule fois. Enfin, il y a des choses dans la vie, ça se passe qu'une seule fois. Donc, il faut être prêt pour... notre âme attend que ce soit le bon moment pour nous. Savoir que la souffrance, les doutes, la peur, la confusion vient de croyances. Et il y a des croyances parce que l'univers dit toujours oui, mais seulement on a je veux ça, mais je ne peux pas. Je veux ça, mais je n'y crois pas. Je ne veux ça, mais il faudrait que ceci ou cela. Non, il faut vraiment arriver à faire attention de pouvoir désactiver les croyances qui font opposition à la réalisation de nos rêves et de nos désirs, ou qui font réalisation à notre épanouissement. C'est-à-dire se concentrer sur la lumière. Et donc, parce que ce que l'on recherche, c'est la liberté. Il faut toujours rechercher cette liberté. Cette liberté, ça veut dire l'amour, ça veut dire la joie, ça veut dire la santé, ça veut dire la richesse, ça veut dire la sagesse. Tout ça, c'est inclus. Hein, c'est des fonctions qui sont complémentaires. Donc voilà, hein, je voulais aussi dire, on peut nettoyer, c'est bien, parce qu'il y a eu on parlait de corps de lumière qu'on on va activer. Il y a 5 corps de lumière qui ont été dessinés pour l'humanité. Notre corps de lumière est relayé à ce corps subtil qui est à l'intérieur de nous, qui c'est un système d'énergie, de chakras. Il y en a 7 principaux, mais il y a des centaines de centres énergétiques à l'intérieur de nous. Et quand on a des contrats, on a besoin on a besoin d'éliminer tous les contrats qui n'ont plus de sens dans notre vie. Il y a des contrats qu'on veut garder, d'autres contrats comme le contrat de notre âme qui fait qu'on va réaliser nos rêves, ça on veut les garder, mais il y a beaucoup de contrats, ça peut être avec la famille, avec des gens, avec des situations, on n'a plus besoin. Donc imaginez, c'est juste vos centres de chakras. Vos chakras, c'est un contrat comme un document, hein, vous pouvez le déchirer en deux et le voir brûler dans votre couronne. Après ça, vous le déchirez en deux et vous le voyez brûler dans votre troisième œil, après ça dans votre gorge, après ça dans votre cœur, déchiré, brûlé, après ça au niveau du plexus solaire, après ça au niveau en dessous du nombril, dans le chakra sacral chakra, et après à la base, vous le déchirez, vous le voyez brûler, et après vous pouvez mettre de la lumière dorée pour consumer tous les petits débris qui peuvent rester encore, hein. Donc c'est vraiment, ça permet de se débarrasser quand même pas mal d'énergie, hein, des énergies qu'on n'a plus besoin, hein. C'est des contrats, après ça chacun a ses contrats, chacun doit gérer son énergie, apprendre à gérer son focus. On a toujours le choix, c'est notre concentration. Pour finir, je voulais parler des voyages interdimensionnels et des voyages spatiaux. C'est-à-dire qu'il y a vraiment des portails d'énergie qui permettent de rentrer dans des dimensions. Si par exemple, on envoie un vaisseau spatial, on développe des technologies, on veut aller sur Mars, on veut aller sur Vénus, on veut aller sur Jupiter, on risque d'arriver là-bas, même si on avait des technologies qui nous permettent de vivre là-bas, et on voit rien, comme s'il y avait personne et rien. Parce que, par contre, il faut rentrer, c'est des portails qui nous permettent de rentrer dans la dimension qui est dominante là-bas, et à ce moment-là, on rencontre toute cette civilisation. Et c'est un peu pareil pour la troisième dimension, des êtres qui viennent dans la troisième dimension
qui viennent d'autres dimensions qui arrivent sur Terre, ils doivent, s'ils veulent vraiment, s'ils veulent s'intégrer dans cette matrice physique, ils doivent trouver le portail qui rentre dans la 3e dimension, ou la 4e dimension, ou la 5e dimension terrestre. Hein. Ils rentrent dans des portails qui correspondent à ce qu'ils ont, à leur mission, ce qu'ils cherchent à faire. Donc c'est vraiment savoir qu'ils vont pouvoir utiliser ces sortes de trous de verre, hein, ces portails interdimensionnels qui nous permettent de voyager dans l'univers. Il y en a toutes sortes autour de la Terre. Il y en a qui sont fermés pour empêcher les forces sombres de s'échapper. Et il y a toutes sortes de portails qui sont en orbite proche de Jupiter, hein, qui nous permettent d'accéder à des points beaucoup plus lointains. Mais enfin, les voyages interdimensionnels vont se développer. On va apprendre à voyager, laisser notre corps sur Terre et voyager en laissant notre corps sur Terre. C'est avec notre corps astral ou avec notre âme ou le corps éthérique. Donc ça va être beaucoup plus facile, hein, bien qu'on aussi on va créer des machines qui nous permettront d'emmener notre corps une fois qu'il sera cristallisé, ça sera beaucoup plus léger, plus facile aussi de voyager. Mais enfin, dans l'attente, il suffit d'ouvrir la porte du ciel, hein, pour pouvoir sortir que notre conscience puisse sortir de notre corps, quand notre corps est en paix, et pouvoir commencer ce qu'on fait déjà quand on rêve, hein, on va dans d'autres dimensions. On passe par la base, on passe par ce trou noir à la base, on a tous un trou noir à la base, et on perd la conscience, on rentre dans une autre dimension, et quand on se réveille, on revient, pouf, ça y est, comme si on était revenu. Donc tout ça, c'est des systèmes d'énergie qui sont très très complexes, très sophistiqués. Notre corps physique est fait de ce système d'énergie, et le monde matériel n'est que le haut de l'iceberg, hein. C'est juste la manifestation, la matérialisation, aussi complexe qu'il soit, parce qu'il y a des milliers de milliards de cellules quand même, et c'est tout un univers biologique est très complexe et sophistiqué, mais le monde énergétique qui le produit est beaucoup plus raffiné et plus beau, et donc on est en train d'élever notre forme physique. Voilà, j'espère que ce message aura été intéressant pour vous, hein. On continue à travailler sur tous ces programmes qui nous sont propres à nous-mêmes, hein. Je ne fais qu'exprimer des idées, d'essayer d'ouvrir le champ des possibilités. Chacun trouve ce qu'il a besoin de trouver dans les journées. Moi, je fais que présenter différentes idées pour soutenir, mais enfin bon, c'est bien de clarifier nos chakras, hein, de vraiment se concentrer sur l'élévation de notre conscience, et pour ça on a besoin d'être en paix. Et donc on a besoin de se libérer de toutes ces choses, toutes ces influences astrales qui nous rendent qui peuvent encore créer des doutes et des croyances qui font opposition à la réalisation de nos rêves et de nos désirs. Voilà, donc je vais chanter une chanson pour finir, c'est une chanson de Pink Floyd, c'est une chanson, je voulais dire, j'ai retrouvé un album qui est très, pour les gens qui s'intéressent c'est une chanson, c'est un album en anglais, mais c'est très philosophique, la dernière chanson est super, ça dure 16 minutes, c'est des gens que je connaissais à New York, c'est très underground, c'est pas connu du tout. Ça s'appelle The Family of God, et l'album s'appelle We Are the World. C'est plusieurs chansons, mais au plus on l'écoute, au plus moi j'écoutais ça en boucle dans les années 90, et là j'ai vu qu'il était en ligne. We Are the World, Family of God, le groupe, et l'album s'appelle We Are the World, et la dernière chanson est fabuleuse, ça s'appelle Le Centre de l'ennui, The Center of the Door. C'est très philosophique. Donc voilà, c'est un autre. Je chantais cette chanson d'un groupe très philosophique aussi qui s'appelle Pink Floyd. C'était des gens qui ont essayé de réveiller l'humanité sur leurs limitations, hein, et ça s'appelle Hey You. Hey you, out there in the cold, getting lonely, getting old, can you feel me? Hey you, standing in the aisle with itchy feet and fading smile, can you feel me? Hey you, don't help them to bury the light. Don't give in without a fight. Hey you, out there on your own, sitting naked by the phone, can you touch me? Hey you, with your ear against the wall, waiting for someone to call, can you touch me? Hey you, would you help me to carry the stone? Open your heart, I'm coming home. But it was only a fantasy, the wall was too high as you can see. No matter how he tried, he could not break free, and the worms emptied to his brain. Hey you, out there on the road, always doing what you told, can you help me? Hey you, don't tell me there's no hope at all. Together we stand, divided we fall, we fall, we fall.
ensemble nous tenons, hein, séparés nous tombons. Donc c'est vraiment une chanson aussi très philosophique. Il parle de l'isolation, on se retrouve tous isolés alors qu'en réalité on est tous connectés, hein, cette illusion de la séparation, c'est pas toujours facile, ça prend du temps avant de reconnecter avec cette nature unifiée, cette nature de l'amour. Et donc voilà, je vous salue, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt, namasté.